Le général Camille Makosso s'exprime sur la situation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une guerre se prépare entre la CEDEAO et l'AES? Shalom, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, le général Camille Makosso, je vais super bien. Tranquillement, actuellement au niveau de Paris, nous apprenons ce qui est en train de se passer entre actuellement la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Deux gendarmes ivoiriens, pour des problèmes de limitation de frontières, parce que les frontières n'étant pas bien définies, du fait que les deux pays sont tellement frères, que même parler de frontières est comme une insulte entre les deux pays, parce que selon les accords aujourd'hui de la CEDEAO, du fait que nous sommes dans une communauté, c'est-à-dire nous appartenons à un gros village. Deux gendarmes ivoiriens sont actuellement détenus au Burkina Faso. Je pense même que dans l'art de la tradition africaine, il y a des choses et des solutions qui se trouvent le plus rapidement possible. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire et l'histoire du Burkina Faso dépasse le président actuel du Burkina et dépasse le président actuel de la Côte d'Ivoire. Il y a des sacrifices et des populations qui se sont tellement mélangées que voir aujourd'hui la relation en deux pays jumeaux, on parle de haute volta, basse volta et haute, nos ancêtres sont en train de se retourner même dans les tombes en se posant la question, en se demandant qu'est-ce que cette nouvelle génération est en train de poser comme action, qui ce sont les générations futures qui vont y regretter. En Côte d'Ivoire, on dit « à qu'on n'aime pas, à demander ». Aujourd'hui, nous apprenons, parce que j'ai fait cette vidéo il est exactement 23 h, nous apprenons que un incident encore a eu lieu au niveau de la frontière du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. D'où deux Burkinabés, un soldat et un volontaire ont été aussi arrêtés et emportés jusqu'à Bonois, si je ne me trompe. On nous parle de mouvements, on nous parle de Mi-24 qui décolle, on nous parle de beaucoup de choses. Vous voyez, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et quand on se brûle, c'est après qu'on se rend compte que j'aurais dû ou j'aurais pu. Tu as des théories de personnes qui sont assis et qui sont convaincus qu'en cas d'un déclenchement de la guerre entre ces deux pays, c'est peut-être la population qui va s'en sortir. Parce qu'il y a des personnes qui sont assis et qui se disent « Nous, nos soldats sont plus forts. Oh, vos soldats ne valent rien autre. » Mais quand une guerre déclenche, ça dépasse le côté des soldats. On réquisitionne la population. Elle dit, toi qui es en train de faire le commentaire, on ira te réquisitionner. Parce qu'on te dira, pour la patrie, il faut que tu ailles mourir pour le pays. Et je suis convaincu que 80% des personnes qui parlent sur les réseaux sociaux seront les mêmes qui viendront pour dire, non, vous savez, la paix est une bonne chose, il faut. Mais tout a commencé à partir des réseaux sociaux. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que la haine développée à partir des réseaux sociaux est en train de vouloir gouverner nos États. Il faut faire très attention. Très attention. Ne jamais commencer quelque chose dont tu n'es pas sûr de terminer. Ce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux pays, dans le jeu dans lequel ils sont en train d'entrer, je pense qu'il serait maintenant plus qu'important, dès maintenant, de se parler. De se parler. Parce que il est bon souvent d'étudier l'histoire. Il est bon souvent d'aller à l'école et d'apprendre beaucoup de choses. Quand surtout, il s'agit des destins de certains pays. Il ne faudrait pas croire que lorsqu'il y aura par exemple un démêlé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, le Mali viendra intervenir, ils ne commettront jamais cette erreur. Ça je le dis, ni le Niger, ils ne commettront pas cette erreur. Ils savent et nous savons. L'hypocrisie qui est en train de se jouer actuellement là, en certains pays,
qui se dit nous sommes en alliance là, cette hypocrisie, c'est quand un pays sera face à son destin, que l'autre va le regarder sans intervenir. J'ai dit, mais sans intervenir. Pourquoi? Parce qu'un pays n'a pas d'amis. Un pays n'a que des intérêts. Le Burkina et la Côte d'Ivoire ont plus de liens historiques quand on lit l'histoire en certains pays. Les Ivoiriens se sentent à l'aise au Burkina. Les Burkinabés se sentent à l'aise en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas, en Côte d'Ivoire, dire les Djaïri Mousso. Il ne faudrait pas ceux qui sont Djaïri, qui cherchent nom, qui sont zélés, puissent s'engager dans une procédure où à la fin, nous tous, on s'assoit et on dit, si je savais. Mais il y a un langage encore qui dit, si je savais n'a pas de queue. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très attention aux rumeurs. Très attention aux menteurs. Très attention à ceux qui sont assis, qui ne connaissent rien de la géopolitique, de l'histoire, et qui sont toujours en train de raconter des choses. Il paraît qu'on dit que selon nos sources, selon nos informations. Faites très attention. Très attention. Le Burkina vient de très loin pour être là où ils sont aujourd'hui. Ils ont déjà été en guerre contre le Mali. Si aujourd'hui on leur pose la question du bilan de la guerre, ça n'a été qu'une guerre inutile et stupide. La Côte d'Ivoire vient de très loin. Nous avons connu 10 ans de guerre jusque dans la capitale. Aujourd'hui, là, si tu demandes aux Ivoiriens, est-ce que vous souhaitez la guerre? Ils diront non. Parce que la paix vaut mieux que tout. Chaque pays a ses problèmes. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses richesses. Il est plus qu'important, à l'heure où nous sommes arrivés là, de se parler. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dis? Et qu'on se respecte. Parce que lorsque l'élégance dans le respect disparaît, on s'engage dans un bras de fer. Et quand on s'engage dans un bras de fer, c'est celui qui a plus de moyens qui gagne à la fin. C'est celui qui a plus de volonté qui gagne à la fin. Mais au terminal, lorsqu'il y aura 40 000 morts, c'est là qu'on cherchera maintenant à trouver des médiateurs pour essayer de trouver un accord. La Côte d'Ivoire a assez de problèmes sur le développement, sur la réconciliation, sur l'organisation des élections en 2025 pour s'engager dans une voie sans issue. Le Burkina Faso a déjà des zones de difficulté face aux terroristes pour s'engager sur un autre front dont l'issue est incertaine. Au stade où nous sommes arrivés, il est important qu'on se parle. Je disais une fois à quelqu'un, il y a eu le président Blaise Compaoré qui a dirigé le Burkina. Il n'y a jamais eu de problème avec la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu des gouvernements, le président qui a été renversé, ensuite un autre militaire. Pourquoi c'est maintenant il y a un problème? Tous ces présidents ont gouverné le Burkina pendant qu'Alassane Ouattara était président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est maintenant il y a un problème? Je vais prendre un exemple simple. Toi et moi, nous sommes voisins. Il n'y a jamais eu de problème entre toi et moi. Mon papa était vivant. Il a traité avec ton père, avec ton oncle, avec toi. Quand toi tu arrives, il y a un problème. Soit c'est moi qui ai été hypocrite pendant tout ce temps, soit c'est toi qui veux maintenant créer des problèmes. Donc quand c'est un ici, toi et moi on s'assoit face à face et on se parle. Tu me reproches quoi? Tu me dis quoi? Qu'est-ce que moi je te reproche? Et on se parle. C'est important. Certaines personnes ont tendance à dire que l'âge que le président Alassane Ouattara a aujourd'hui n'est pas l'âge des enfants. Ce n'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui a tout accompli dans sa vie. Directeur du FMI, gouverneur de la BCAO, premier ministre en Côte d'Ivoire, président de la République en Côte d'Ivoire, 2 fois champion d'Afrique. Il a tout gagné dans sa vie. Là où il est assis, là, le vieux, même s'il part demain, il part au paradis. Parce qu'il a tout accompli dans sa vie. Il
n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Il est plus qu'important qu'on respecte ce monsieur. Et que s'il y a un problème, qu'on s'asseye, qu'on parle. Parce qu'à la fin du film, là, je dis une chose. L'homme qui est en Côte d'Ivoire qu'on appelle Alassane Ouattara, il vous dit son frère. On appelle papa n'a jamais poteau. C'est-à-dire il n'a jamais organisé quelque chose, mais il ne s'est jamais engagé dans quelque chose. Et puis il a perdu. Ce n'est pas possible. Il ne faudrait pas que nos frères voisins le voient comme leur adversaire. Il n'est pas le camarade de quelqu'un. De son vivant là, il n'y a pas quelqu'un, je dis bien, de son vivant, il n'y a pas quelqu'un dans l'Afrique de l'Ouest qui peut s'asseoir parler économie avec lui, ça n'existe pas. Qui peut parler relations internationales, ça n'existe pas. Là où lui parle la parole, certaines personnes ne prendront jamais la parole. Parce qu'il a son parcours, il a son histoire. Et il a ses trophées qui l'accompagnent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un miracle. J'entends certaines personnes qui disent, oh non, la Côte d'Ivoire se construit à crédit. Oh, hey, vaut mieux que je prenne crédit pour faire avancer mon pays que d'être endetté et de vivre dans la misère. Je préfère. Djabou djabou des militaires qui se passent à la frontière, là. Arrêtez ça maintenant. Et ça, je m'adresse aux deux camps. Arrêtons ça maintenant. Nous, la Côte d'Ivoire, parce que je suis il faut que je parle de mon pays, nous avons la culture de la paix. Le Burkina a la culture de l'homme vrai et sincère. Asseyons-nous et parlons. Ce n'est pas que demain, on puisse nous appeler pour dire, comme c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, allez parler pour que tout se calme. C'est ce qu'on fait maintenant. Asseyons-nous et parlons. Les rumeurs, les on-dit, les il paraît que là, c'est pas avec ça qu'on fait avancer des nations. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina. Asseyons-nous et puis parlons. Asseyons-nous et puis parlons-nous. Parce qu'à la fin du film, là, c'est nous tous en s'asseoir pour dire, si je savais, et puis on dit, si je savais, n'avait pas de queue. Djabou djabou des militaires là. C'est un militaire zélé qui peut ouvrir Kalachnikov tirer. C'est l'autre militaire aussi, Djaouli, qui peut aussi riposter. Et puis on est dans boum, 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 20 morts, 30 morts, nous on laisse pas, nous on laisse pas, nous on laisse pas. Et tu as bien fouillé, c'est rumeur, papatouya. Des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de manigancer les mouvements de déstabilisation pour accuser l'autre, pour accuser l'autre. Je vous dénie des choses. Nous sommes en période de carême. Et nous sommes en train d'entrer dans la Pâque. Que ce soit les leaders religieux du Burkina, les chefs traditionnels du Burkina et de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Attention, attention. À la fin du film, là. On vient vieux voir loin. Un jeune à la force de courir. Mais le veille là, c'est plus voir loin. Allons doucement, doucement. Les pays que vous voyez là, ce n'est pas vous qui les avez construits. Vous êtes nés et vous avez trouvé ça. C'est que vous n'avez pas créé là. Ne mettez pas ça en danger. Voilà. Parce qu'un jour vous allez passer. Et c'est d'autres générations qui vont venir. Ne les laissez pas un héritage de problèmes que c'est eux qui vont encore lutter pour pouvoir reconstruire. J'ai parlé bien. J'ai parlé avec beaucoup de sagesse. Allons doucement. Parce qu'à la fin du film, c'est nous tous, on s'assoit par terre. Et on dit, oh Dieu, sauve-nous. Parce que tous ces Occidentaux qui sont ici, là, ils attendent qu'il y ait un petit problème pour venir vendre les armes. Et ils attendent que ce soit la Russie. La Russie s'en fout. Il y a l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Russie sont beau fixe. Il n'y a pas de problème entre eux et nous. Si demain on va acheter les armes russes, ils vont vendre ça avec fierté. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire est une ressource financière. Si le Burkina vient acheter, ils vont courir pour vendre. Et puis ils vont s'asseoir, vous regardez en train de vous bombarder. Et puis à la fin du film, on dit qui a gagné.
L'autre a tué beaucoup, l'autre a tué beaucoup. Des Africains qui ne peuvent pas s'asseoir et trouver une solution ne sont plus des Africains. Ce sont des maudits. À bon entendeur, salut.